Qu'est-ce que le métier d'auditeur énergétique? Alors, nous allons essayer de répondre à cette question dans cette séquence. Donc, nous allons tout d'abord voir les différents domaines d'intervention. Ce terme d'auditeur énergétique a été introduit pour la première fois par l'ASHRA. Après la crise pétrolière de 1973, il s'agit d'une pratique essentielle pour ceux qui souhaitent réaliser des économies d'énergie. L'audit énergétique constitue un outil efficace qui fournit les informations indispensables permettant de connaître la consommation d'énergie actuelle d'un bâtiment et l'économie d'énergie pouvant être réalisée en mettant en œuvre des actions ciblées. Les champs d'intervention que va pouvoir réaliser un auditeur énergétique. Il y en a plusieurs. Donc, tout d'abord, on va pouvoir retrouver les maisons individuelles. On verra un petit peu plus tard dans cette séance que le parc résidentiel français est très important du point de vue des maisons individuelles. On a aussi la possibilité de réaliser des audits pour des copropriétés. Alors, on a, on- entre ces deux compétences, on va avoir un tronc commun. Mais ensuite, il va y avoir des petites subtilités qui ne vont pas être les mêmes entre un audit pour une maison individuelle et un audit pour une copropriété. On a aussi les audits pour les bâtiments tertiaires. Là, c'est pareil, on va avoir des petits changements, hein, des normes en plus à respecter. Les audits pour les bâtiments publics et on a aussi les audits pour l'industrie. Donc, on va essayer de voir un petit peu cet ensemble, de faire le point sur ces différents audits. Donc, la mission d'un auditeur, hein, c'est tout simplement d'évaluer l'efficacité énergétique d'un bâtiment. Il va mettre en lumière les problèmes qui peuvent être corrigés, il va proposer des solutions selon les caractéristiques et les usages du bâtiment concerné, il va chiffrer les investissements et les économies pouvant être réalisées après la mise en œuvre des actions. L'audit énergétique doit être détaillé pour qu'il permette d'identifier finement les gisements d'économie d'énergie, hein, et bien sûr pour que les auditeurs puissent fournir des préconisations adaptées euh, en termes financiers et techniques. Bah, tout ça, il va être possible de générer au bâtiment des économies, hein, de plus de 30%, voire plus, hein, suivant les travaux qu'on va proposer. Donc voilà, ça va être le but d'un auditeur énergétique. Alors, l'audit pour particulier. Donc là, on a différentes étapes pour fournir un audit. Alors, pour particulier ou pour copropriété, la démarche va être à peu près la même. Après, ça va être la forme qui va changer. Donc, on va tout d'abord modéliser le bâti. On verra plus tard comment modéliser les maisons, les bâtiments. Ensuite, on va faire une estimation des besoins par poste. On va devoir également voir la consommation théorique du bâtiment, qui n'est pas forcément la même que la consommation réelle. On verra aussi la consommation théorique avec les DGU, donc on verra également ce que c'est les DGU, hein, les degrés jours unifiés. Nous allons comparer ça donc avec les factures, là ce sont les consommations réelles. Là, on va analyser aussi les factures. On va faire un petit comparatif avec un ou deux logiciels. Et ensuite, on va avoir un petit ratio, hein, on va voir si on correspond un petit peu entre la consommation théorique et la consommation réelle. Si on est pas, enfin si on a un écart qui est trop important, hein, où on va être en dessous des 0,99 ou au-dessus de 1,02, bon là on peut dire qu'on a quand même une marge d'erreur qui est assez importante. Donc on n'est pas bon et on va essayer de revoir un petit peu là où on a fait des erreurs pour corriger cette dérive. Et puis si on est bon, et ben du coup on va pouvoir commencer là à faire un modèle théorique constitué, hein, et puis faire des préconisations des travaux. Voilà un petit peu la démarche à suivre pour réaliser un audit. Donc durant la formation, nous allons bien sûr apprendre à faire toutes ces démarches. Alors, il ne faut pas confondre un audit énergétique et un DPE. Ce n'est pas la même chose, hein. Le diagnostic de performance énergétique, lui, il va déjà utiliser un moteur de calcul 3CL. Donc là, on ne sera pas sur le même moteur de calcul. Les moteurs de calcul, on va les voir dans une séquence, hein, un peu plus tard. Euh, on- Là, c'est quelque chose qui va être
obligatoire pour la vente ou la location d'une maison ou d'un appartement. Il a juste un indicateur pour le particulier. Les diagnostiqueurs doivent être certifiés par un organisme certificateur, donc voilà, tout le monde ne peut pas, réaliser un DPE. Il faut être certifié, donc passer un petit examen. Là, c'est pareil, on va retrouver 2 types de DPE, le DPE classique, hein, et le DPE avec mention. Donc les personnes qui ont le DPE avec mention peuvent réaliser des, diagnostics de performance énergétique pour des bâtiments publics, par exemple, ou des copropriétés. On va aussi, avoir des résultats souvent variables, hein, suivant le diagnostiqueur. On peut avoir pour une habitation, 5 diagnostiqueurs différents et on aura peut-être 5 résultats différents. Donc c'est vraiment une indication assez globale, hein, de la consommation du bâtiment, mais qui n'est pas réelle, hein. Il y a quand même une dérive qui est assez importante. Alors, l'outil avec préconisation de travaux. Donc là, la réalisation d'un audit énergétique pour particulier n'est pas soumis à une réglementation spécifique, sauf si le particulier veut l'utiliser pour le site ou pour des aides de la région. Dans ces cas-là, là, il n'y a pas de normes réglementaires, hein, s'il n'y a pas de demande de crédit d'impôt, euh, et l'entreprise doit être RGE études s'il y a une demande de crédit d'impôt. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez réaliser un audit, voilà, en tant qu'entreprise, vous n'êtes pas RGE, mais voilà, vous pouvez juste réaliser un audit à titre indicatif pour le client. Là, il va pas pouvoir demander les crédits d'impôt. Si par contre vous êtes une entreprise RGE et qu'un particulier fait appel à vos services, là vous êtes RGE études, donc ça veut dire que euh, le particulier pourra soumettre son audit au crédit d'impôt. Ensuite, on va retrouver les audits subventionnés. Alors là, un audit réglementé, ça veut dire qu'il va suivre un cahier des charges imposé, par exemple, à une région. Alors là, j'ai pris la région Bourgogne-Franche-Comté, qui à un moment donné réalisait des subventions, donnait des subventions pour les particuliers qui souhaitaient réaliser un audit. Alors bien sûr, bah, il y avait des conditions. On ne pouvait pas faire n'importe quel audit. Il fallait, ou il faut, que cet audit respecte un cahier des charges très précis. Par exemple, la première étape visant un gain de consommation énergétique de 40%. Bah voilà, ça c'était une des conditions de l'audit. C'est-à-dire que si je fais un audit, il faut que j'arrive au moins à un gain de consommation énergétique de 40% par rapport à l'état initial. Une aide de 550 euros pour le particulier. Une approche BBC globale également. Donc ça, c'est la deuxième chose. Voilà. La première, bah, je vise une économie d'énergie de 40%, et puis la deuxième, bah, je vais dire au bâtiment, je vais faire en sorte que le bâtiment puisse être BBC. Après, ça, c'est le client qui va choisir. Il faut que j'utilise un calcul réglementaire nécessaire. Donc là, il faut un logiciel spécifique, hein. C'est pas un logiciel DPE, c'est un autre logiciel qu'on verra également. Mais voilà, il faut ce logiciel-là, c'est un moteur de calcul bien précis. Et une hiérarchisation, bien sûr, des travaux à mettre en place. Donc ça, c'est un audit qui va être subventionné. Suivant les régions, bah, les régions ne vont pas forcément demander les mêmes caractéristiques, même si ça reste assez... voilà, il y a quand même un tronc commun qui est assez important. Alors, l'audit pour copropriété. Donc là, l'audit pour copropriété, on va retrouver plusieurs sortes d'audits. Ça va passer du DPE, au DTG, aux audits de l'ADEME ou d'autres agences. Il faut savoir que depuis le 1er janvier 2012, les copropriétés de plus de 50 lots chauffés collectivement doivent réaliser un audit énergétique. Mais qu'est-ce que vraiment? Un audit se compose habituellement de deux grandes phases. L'analyse d'un côté, le conseil de l'autre. À partir des exigences réglementaires décrites dans le décret 2012-111 du 27 janvier 2012, deux organismes, l'ADEME et l'APC, ont tenté de clarifier la démarche méthodologique d'un audit énergétique pour permettre aux auditeurs de s'en inspirer et aux particuliers de contrôler leur travail. Alors en ce qui concerne l'ADEME, le soutien financier qu'elle propose pour l'audit de copropriété n'est d'ailleurs accordé qu'à condition de suivre son cahier des charges avec rigueur. Il en va de même pour l'APC qui gère les copropriétés parisiennes. On va retrouver tout d'abord le DPE. Donc
d'après la loi dite Grenelle 2, hein, c'est la loi de 2010, portant engagement national pour l'environnement, qui a introduit hein, à l'article 134 dans le code de la construction et de l'habitation. Donc qu'est-ce que va dire cet article? Bah, tout d'abord, il va y avoir une obligation de réaliser un DPE si bah, la copropriété a moins de 50 lots et si la copropriété a un chauffage collectif. Ça, c'est les obligations. Ensuite, on va retrouver les DTG. Donc là, le DTG, c'est un diagnostic technique global issu de la loi Allure. Il est obligatoire aux immeubles qui passent sous le statut de la copropriété alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant et qui ont plus de 10 ans. Mais aussi pour les copropriétaires qui font l'objet d'une procédure pour insalubrité. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans ce DTG? Eh ben, on va tout d'abord avoir l'évaluation de l'état des parties communes ainsi que des équipements collectifs. Ça devra apparaître dans le DTG. Le diagnostiqueur va également réaliser un DPE, un diagnostic de performance énergétique de la copropriété. On va également faire un état des lieux vis-à-vis des obligations légales et réglementaires auxquelles le syndicat doit se tenir. Et il va y avoir les possibilités d'amélioration de travaux hein, pour faire des économies d'énergie sur l'ensemble de la copropriété, avec un budget prévisionnel simplifié sur 10 ans. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le diagnostic technique global. On a aussi l'audit réglementaire pour les copropriétés. Alors l'audit réglementaire, à partir des exigences réglementaires décrites dans le décret 2012-111 du 27 janvier 2012, qu'est-ce qu'on va avoir? On va retrouver un descriptif des parties communes et privatives du bâtiment, ça c'est obligatoire, une enquête auprès des occupants. Elle doit notamment renseigner sur le confort thermique ressenti par les occupants, leur consommation d'énergie ou encore leur opinion quant à de futurs travaux de rénovation. On va aussi avoir une visite de la copropriété et d'un échantillon de logement. On va retrouver une estimation des consommations d'énergie, le classement énergétique du ou des bâtiments sur les échelles DPE. On va également retrouver les préconisations visant à améliorer la performance et la gestion des équipements, notamment des installations de chauffage ou de refroidissement. Des propositions également de travaux hein, pour améliorer la performance énergétique. Voilà tout ce qu'on va retrouver dans un audit réglementaire pour copropriété. Aussi, l'audit de l'ADEME. Alors, le cahier des charges de l'audit de l'ADEME, dans le cadre du plan Grenelle pour les bâtiments, l'ADEME souhaite inciter les maîtres d'ouvrage et gestionnaires de bâtiments à s'engager sur la voie et l'utilisation rationnelle de l'énergie pour atteindre des niveaux élevés de performance énergétique en cohérence avec les objectifs de Factor 4. Alors là, on va aussi retrouver des critères qui sont obligatoires, notamment l'état des lieux, qui va inclure un recueil d'informations disponibles auprès du maître d'ouvrage, par exemple les factures, les plans du bâtiment, les schémas des réseaux électriques et de fluides, les données de suivi énergétique, les abonnements et contrats d'exploitation et aussi le livret de la chaufferie. On va retrouver dans cet état des lieux une description du bâtiment ainsi qu'une évaluation de ses caractéristiques architecturales, urbaines et paysagères, une description synthétique des principes constructifs et des désordres apparents, une caractérisation des locaux en fonction des facteurs climatiques, un état des lieux du bâti et des installations, un contrôle de fonctionnement des installations et un examen des contrats d'exploitation. Tout ça devra se retrouver dans l'état des lieux. On aura également un bilan énergétique et des préconisations, hein. Donc, dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh ben, une analyse critique de la situation existante, notamment des anomalies ou des déficiences. Donc ici, le cahier des charges précise que le prestataire ne négligera aucun gisement d'économie d'énergie et analysera tous les équipements consommateurs d'énergie, ainsi de suite, ayant un impact sur le bilan énergétique du site. On va retrouver également dans le bilan énergétique un bilan global des consommations réelles issues des mesures relevées et factures des 3 dernières années qui seront confrontées
avec les résultats obtenus par un calcul théorique des consommations. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, si ce résultat n'est pas bon, on va revoir peut-être notre modélisation ou nos calculs pour que ce soit cohérent. On va retrouver également le calcul des consommations réglementaires, des propositions d'amélioration hiérarchisées et un descriptif de l'impact énergétique et écologique des préconisations. Alors, on va avoir aussi le programme d'amélioration visant différents niveaux de performance énergétique auprès des travaux avec les objectifs suivants. Donc, on doit obtenir un niveau réglementaire BBC Rénovation, un niveau équivalent à 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an et une réduction de 75% des consommations totales de la copropriété. À noter qu'au cours de cette étape, le bureau d'études thermiques réalisant l'audit se doit d'insister sur les actions correctives ne nécessitant pas de travaux et sur des travaux techniquement envisageables sur le bâti, bien sûr. On va avoir aussi une analyse financière pour chaque scénario défini plus tôt, comprenant notamment le calcul du temps de retour sur investissement, la prise en compte de tous les coûts, travaux, exploitation, entretien, renouvellement, et la mention des aides financières. Alors vous avez vu que cet audit est quand même beaucoup plus complet que ce qu'on a pu voir auparavant. Mais quel est l'intérêt d'un audit pour l'ADEME? Donc il apparaît nettement que un audit type ADEME est non seulement plus complet, mais aussi plus exigeant envers le bureau d'études thermiques qui réalise l'audit. Celui-ci va permettre d'éviter différents écueils des audits réglementaires. Par exemple, ces derniers sont souvent sujets à des approximations dans les calculs, négligeant le confort thermique ressenti par les occupants et ne vont pas s'attarder sur les problèmes de gestion de chauffage, les contrats d'exploitation et ainsi de suite. Alors que ces points sont soulignés dans le cahier des charges de l'ADEME. Donc, un audit de copropriété avec un cahier des charges de l'ADEME est quand même une garantie pour les copropriétaires d'avoir euh, voilà, des niveaux demandés assez intéressants. Alors maintenant, on va monter en puissance avec l'audit pour le tertiaire. La réalisation d'un audit pour le tertiaire est définie par une réglementation spécifique que l'on nomme généralement décret tertiaire. La conduite d'un tel audit est cadrée par la norme européenne, c'est la EN 16247-2 des bâtiments. Il s'agit d'un nouveau document de référence spécifique au secteur tertiaire dans lequel les audits énergétiques répondent à un objectif différent que dans l'industrie. Alors, vous pouvez à tout moment consulter cette norme sur le site de l'AFNOR, A-F-N-O-R. Quelle réglementation? Donc, la publication du décret tertiaire du 25 janvier 2019 et l'application de son premier arrêté, le 10 avril 2020, spécifie les obligations d'action de réduction des consommations d'énergie finale pour les bâtiments à usage tertiaire. Donc, ces bâtiments-là vont devoir petit à petit réduire leur consommation énergétique. Donc, il va d'abord y avoir une réduction des consommations de 40% d'ici 2030. Donc, bien sûr, ça, c'est par rapport à une consommation de référence. Ensuite, ils vont devoir passer à 50% en 2040 et enfin à 60% en 2050. Donc là, ce sont des objectifs qui sont ambitieux. Alors bien sûr, toutes ces données seront récoltées sur ce qu'on appelle, c'est une plateforme Opera qui est gérée par l'ADEME et qui va suivre l'évolution de chaque entreprise pour voir si les entreprises respectent bien justement la loi Elan. Qui est concerné? Eh ben, les bâtiments privés et les bâtiments publics de plus de 1000 mètres carrés. Alors, la réglementation en vigueur encadre aussi l'obligation de réaliser un audit énergétique des bâtiments qui concernent chaque grande entreprise. Celles-ci devront en effet réaliser un de ces audits qui devront être menés par un auditeur qualifié, ce tous les 4 ans. L'audit obligatoire concerne les entreprises de plus de 250 salariés également, et dont le chiffre d'affaires excède les 50 millions d'euros,
et où ils ont un bilan supérieur annuel à 40 millions d'euros. Quel objectif? Eh ben, le niveau de consommation de référence, d'énergie finale, là, on va le noter le CREF, donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, ça, on va prendre un point de référence du bâtiment. Voilà, on va dire, bah, telle année, vous avez telle consommation en kilowattheure par an par mètre carré de surface plancher. Ensuite, et ben, du coup, on va lui mettre un ratio pour l'échéance 2030. Bah, là, du coup, on va prendre 1 moins 0,4 fois, le coefficient de référence, hein, de l'année prise en compte. Et donc ça va donner le niveau de consommation d'énergie finale qui sera exprimé en valeur relative par rapport à la consommation énergétique de référence, hein, qui lui aussi est noté en kilowattheure par an et par mètre carré d'énergie finale. Et lui, il va être noté le C relate. Alors, les données du rapport, donc il faut réaliser un modèle de fichier de données standardisé. Les données sont organisées suivant 5 tables. Donc la table 1 qui va être tout simplement, bah, les données administratives, sur la gestion des comptes utilisateurs, identifiant, société, identifiant du référent, identification du délégué et du mandataire et ainsi de suite. Ensuite, on va retrouver la table 2, donc là, ça va être les données administrative, bâtimentaire, donc identification du bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble des bâtiments, les adresses, la référence foncière, et ainsi de suite. En table 3, on va avoir les données sur la situation de référence, identification de l'année de référence, consommation énergétique de l'année de référence, catégorie d'activité concernée et indicateur d'intensité d'usage. Et dans la table 4, on va avoir les données de consommation énergétique annuelle par type d'énergie et indicateur d'intensité d'usage correspondant. Ensuite, en table 5, on va voir les données sur les caractéristiques bâtimentaires plus les systèmes techniques. Alors, le calendrier à respecter. Donc, jusqu'au 1er octobre 2019, enfin, le 1er octobre 2019, là, ça va être l'entrée en vigueur du décret tertiaire, donc là, c'est déjà passé. Ensuite, on va avoir le 30 septembre 2021, première transmission des données sur la plateforme de l'ADEME. Puis le 31 décembre 2031, premier audit, afin de vérifier l'atteinte de l'objectif moins 40% par rapport à 2010. Ensuite, on va avoir le 31 décembre 2041, second audit, afin de vérifier l'atteinte de l'objectif moins 50% par rapport à 2010. Et enfin, le 31 décembre 2051, troisième audit, afin de vérifier l'atteinte de l'objectif moins 60% par rapport à 2010. Quelle norme pour l'audit? Donc l'entreprise qui réalise l'audit doit tout d'abord être reconnue par une qualification de type OPQIBI ou autre. Mais surtout réaliser un audit normé de type, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la norme, hein, la 16247-2. Alors, l'audit énergétique tertiaire peut être mis en place en interne par l'entreprise si celle-ci dispose d'un membre compétent pour le mettre en œuvre ou d'un responsable de transition énergétique. Ce référent technique devra respecter les normes d'impartialité et être en mesure, bah, de présenter les preuves de sa qualification. L'entreprise commanditaire peut également faire appel à un auditeur externe pour analyser sa consommation, indépendant et qualifié agréé. Donc un décret datant de 2014 fixe les conditions réglementaires de qualification des prestations réalisant les audits énergétiques. Ceux qui doivent avoir obtenu leur certification, hein, donc comme on vient de le voir, la qualification OPQIBI pour réaliser cet audit. Et enfin, le dernier audit, le plus important, qui va être l'audit pour l'industrie. Alors là, dans l'industrie, il va y avoir différents types d'audits. Bien sûr, il doit suivre la norme. Cette fois-ci, c'est plus la 16247-2, mais la 16247-3, qui est vraiment spécifique à l'industrie. Donc là, soit les industries font appel à un auditeur externe, et bien sûr, l'entreprise qui réalise cet audit, il va la réaliser suivant en fait la norme ISO, la 14001, ou alors
l'entreprise fait appel à un audit, interne et l'entreprise va mettre en place, en fait, c'est une procédure, ce qu'on va appeler la procédure ISO 50001, voilà, qui va permettre de, se passer, en fait, d'un auditeur et de réaliser ses suivis de consommation et ses gestions de consommation, tout simplement en interne. Et enfin, pour finir, quelques politiques, européennes sur les audits énergétiques. Donc on peut retrouver, pour l'Union européenne, la directive Ecodesign. On peut retrouver Energy, Performance of Building Directive et enfin, Energy Efficiency Directive. Voilà, on a fait le tour des, différents audits, énergétiques que l'on peut retrouver, que ce soit dans les maisons individuelles, dans les copropriétés, dans les entreprises ou aussi dans les industries. Donc vous avez vu que le métier d'auditeur énergétique peut être, large. Nous, durant cette formation, voilà, nous allons nous concentrer, pour apprendre à réaliser dans les règles de l'art un audit énergétique pour une maison.